Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à y rétablir la monarchie. Je vais vous parler, chers amis, du complotisme. Alors le complotisme, c'est un mot qui a été forgé aux alentours de 2010, donc il est tout jeune ce mot, il a à peine 10 ans ou 11 ans. C'est donc un terme très récent, à peine sorti de l'œuf, et pourtant il connaît un immense succès puisque tout le monde connaît et utilise le mot complotisme et complotiste. Alors pourquoi ? Soit parce que les grands médias l'emploient inlassablement, soit parce qu'il y a de plus en plus de complotistes, soit en réalité pour les deux raisons à la fois. C'est-à-dire que le mot est devenu populaire parce que les grands médias l'ont utilisé, certainement ils avaient des instructions pour l'utiliser, beaucoup l'ont utilisé beaucoup de fois, et ensuite il est devenu populaire parce que réellement il y a une augmentation du nombre de complotistes. Donc voilà maintenant comment un inspecteur général de l'éducation nationale définit le complotisme sur un site gouvernemental. Ça c'est Jérôme Grondeux, donc, inspecteur général. Donc le complotisme est un terme, dit-il, forgé récemment, donc c'est effectivement très récent, hein, imaginez 2010, c'est vraiment très récent, pour caractériser une manière déjà assez ancienne de voir l'histoire. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un terme récent, mais qui désigne quelque chose qui est ancien. Lui, il dit assez ancien, nous allons voir que c'est extrêmement ancien. Alors on reprend. Complotisme est un terme forgé récemment pour caractériser une manière déjà assez ancienne, moi je corrige très ancienne, de voir l'histoire, et qui peut se décliner de manière variée. L'histoire est alors considérée comme le produit d'un complot ourdi par un ou plusieurs groupes, donc du coup c'est pas forcément un complot, c'est des complots, hein. Et il y a autant de complotisme que de groupes auxquels on prête le double pouvoir de mener l'histoire et de masquer leur action. Mener l'histoire et masquer leur action. Alors en réalité, lui-même se contredit un petit peu puisqu'il considère que le complotisme, c'est le fait de considérer l'histoire comme le produit d'un seul complot, mais il ajoute ourdi par un ou plusieurs groupes. Donc si c'est ourdi par plusieurs groupes, c'est en réalité plusieurs complots. Donc pour être logique et rationnel, il faut considérer que le complotisme, c'est le fait de considérer que l'histoire a été dirigée à certains moments, ou l'est actuellement, par un ou plusieurs complots. Puisque s'il y a plusieurs groupes qui font les complots, c'est qu'il y a plusieurs complots. Auparavant, on employait le terme de conspirationnisme. Mais en réalité, ce mot conspirationnisme, il est récent aussi. Je ne sais pas s'il remonte à 2000, mais de toute façon, les deux termes sont très récents, ils sont quasiment aussi récents l'un que l'autre. Pour désigner la croyance selon laquelle les grands événements historiques avaient pour origine l'action occulte d'un groupe. Alors, l'auteur, cet inspecteur général d'éducation nationale, il caricature délibérément, puisqu'il considère qu'il faudrait croire que tous les grands événements historiques ont pour origine l'action occulte d'un groupe pour être complotiste. Enfin, même s'il ne dit pas tous, mais en réalité, pour être complotiste, il suffit de croire qu'un grand événement historique a été l'action occulte d'un groupe. C'est une définition beaucoup trop stricte et caricaturale que de dire que les complotistes croient que tous les événements historiques ont été l'action occulte de groupes. Il y a eu des événements historiques qui ont été le résultat, mais pas de groupes cachés occultes. Et moi, qui suis considéré comme une complotiste, bien sûr, je ne crois absolument pas que tous les événements de l'histoire depuis le début de l'humanité ont été dirigés en sous-main par un groupe de satanistes, pas du tout. C'est d'un point d'ailleurs sur lequel il y a parfois des complotistes qui s'égarent, parce que comme ils connaissent pas bien l'histoire, ils projettent le présent sur le passé. C'est-à-dire que là, actuellement, aujourd'hui, ou on va dire depuis 2 siècles ou 3 siècles, effectivement, quasiment tous les grands événements historiques
ont été dirigés en sous-main. Mais ça, c'est que ce qui se passe depuis 3 siècles. Avant, c'était différent. Parce que le groupe occulte qui maintenant est à la tête du monde ne l'a pas toujours été. Il a monté progressivement les échelons. Donc, bien sûr que, par exemple, au XVIe siècle, vous prenez la Saint-Barthélemy, c'est pas un complot, hein. C'est pas un complot, c'est une guerre religieuse dégueulasse, tout ce qu'on veut, mais qui n'a pas été dirigée en sous-main par un groupe de satanistes. Non. Le diable, bien sûr, jouait son rôle, comme d'habitude, mais ce n'était pas les Illuminati, qui n'existaient pas de toute façon encore, c'était pas un groupe de satanistes qui tirait des ficelles. Ça, c'est un exemple. Donc, d'une façon générale, il faut pas, et ça c'est vraiment une erreur des complotistes ignorants qui ne connaissent pas suffisamment l'histoire, il ne faut pas croire que la situation actuelle, où là, effectivement, ils sont au pouvoir, elle a toujours été. Ils n'ont pas toujours été au pouvoir. Eux-mêmes, d'ailleurs, les Illuminati, aiment bien faire croire aux membres de leur secte qu'ils ont toujours tiré les ficelles. Mais ça, c'est juste ce qu'ils veulent faire croire pour se rendre importants. Je reprends. Oui. Donc les Illuminati n'ont pas toujours été au pouvoir, loin de là, bien sûr. Ils y sont maintenant. Ils ont travaillé des siècles à y arriver. Avant, ils n'y étaient pas. C'était justement ça l'objet du complot. C'était d'arriver au stade où ils avaient le pouvoir. Et ça s'est fait par différentes étapes. Enfin, ça a pris du temps. Donc avant, ça ne veut pas dire qu'on vivait au paradis, loin de là, hein, mais avant le XVIIe siècle, les Illuminati n'existaient même pas. Et il y avait bien sûr des complots, mais c'était pas le grand complot actuel. C'était des complots locaux, et qui n'étaient pas forcément... qui n'avaient pas pour auteur des groupes de satanistes. Il y a eu des complots contre tel et tel roi, etc. Mais c'était pas ni le groupe actuel... Bon, vous avez compris. Donc, en réalité, c'est par une caricature et du complotisme et de l'histoire qu'on attribue aux complotistes la croyance que tous les grands événements historiques auraient eu pour origine l'action occulte d'un groupe. Ça, c'est une caricature. Après, effectivement, il y a des complotistes qui tombent dans ce travers, parce qu'en fait, leur erreur, c'est de croire que la situation actuelle, finalement, on la retrouve telle qu'elle dans le passé. Mais non, pas du tout. La situation actuelle, c'est une situation de fin du monde, où les choses sont au pire, où vraiment le mal tient les manettes, est au pouvoir, a le contrôle, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y avait bien sûr des influences, machin bidule, mais le diable n'avait pas le pouvoir comme il l'a maintenant. Au Moyen-Âge, par exemple, le diable n'avait pas le pouvoir. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, on l'appelait Ténébrifère, et maintenant on l'appelle Lucifer. C'est très révélateur cette différence. Ténébrifère, le porteur de ténèbres, c'était comme ça qu'on connaissait le diable au Moyen-Âge, ou en tout cas au XVe ou XVIe siècle. Et de nos jours, les gens, même les gens qui ne sont pas du tout des adorateurs du diable, ont tendance à dire Lucifer, le porteur de lumière. Ça montre bien que il a gagné. Donc de nos jours, il est au pouvoir, à l'époque, pas du tout. Pas du tout. Ce qui ne veut pas dire que la vie était un paradis, ni rien, mais c'était une situation qui était quand même politiquement bien meilleure. Alors, Grondeux, je l'appelais Gondreau. Non, il s'appelle Grondeux, Jérôme Grondeux. Donc Jérôme Grondeux donne comme un exemple de complotisme ancien Augustin Baruel, dont j'ai d'ailleurs republié le livre. C'est Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, qui présente la Révolution comme le résultat d'un complot maçonnique. Il a tout à fait raison, et d'ailleurs c'est pas juste qu'il présente la Révolution comme ça, c'est qu'il donne toutes les preuves. Hein. Donc Augustin Baruel était effectivement un complotiste, et il a vécu au XVIIIe siècle. Mais il y en a eu d'autres, comme l'Écossais John Rodison, 1797. Donc là, Grondeux donne 2 exemples de complotistes du XVIIIe siècle. Ça c'est pour illustrer le fait que l'attitude qui est désignée par l'attitude vis-à-vis de l'histoire qui est désignée par le terme complotiste est ancienne. Mais en réalité, on peut remonter beaucoup plus haut. Par exemple, Nostradamus, pour ceux qui ont réussi à déchiffrer un peu ses prophéties, est un complotiste. Et si on remonte encore plus haut dans le temps, Dieu
est un complotiste. Dieu dans le Coran, c'est un complotiste. Il parle du fait qu'il y a de grands criminels qui ourdissent des complots. Donc, ce dont on parle quand on emploie le mot complotiste n'est pas nouveau, n'est non seulement pas nouveau, mais nous avons dans notre camp de complotistes Dieu en personne, Dieu lui-même. Donc il n'y a rien en fait finalement de honteux dans cette étiquette. C'est des ennemis de Dieu qui l'ont inventé l'étiquette, mais finalement si on le définit correctement, le terme, si par exemple on dit non mais attention, on peut très bien être complotiste tout en sachant qu'il y a beaucoup d'événements historiques qui n'ont pas été le résultat de complots, en tout cas pas du complot des Illuminati, pas des groupes actuels, et en être sûr. Par contre, on sait aussi qu'il y a des complots dans toutes les époques. Des complots par différents groupes, bien sûr, pas toujours le même. Il y a eu des complots toujours. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est logique. Les gens qui cherchent à nuire, à déstabiliser, etc., ils vont pas proclamer sur la place publique oh et je voudrais vous trahir, oh et je voudrais vous manipuler. Ben non, ils le font en douce, en cachette. Donc, bien sûr qu'à toutes les époques, il y a eu des complots, ce qui ne veut pas dire que tous les événements historiques sont le résultat de ces complots-là. Il y a eu aussi des complots qui ont été déjoués. Il y a des complots qui sont tombés à l'eau. Il y a des complots qui n'ont pas abouti. Donc, tous les événements historiques ne sont pas le résultat de complots. Par exemple, quand Henri IV met la poule au pot sur la table des Français, c'est pas le résultat d'un complot, c'est le résultat de la bonne volonté d'Henri IV et du soutien de ses ministres, etc. Enfin, d'une volonté collective d'améliorer les choses pour les Français à cette époque. Et ça a marché. Donc là, par exemple, tout le règne de Henri IV n'est absolument pas le résultat d'un complot. Le fait que Henri IV se soit retrouvé sur le trône n'est absolument pas le fruit d'un complot. C'est le fruit d'un concours de circonstances qui a bénéficié à Henri IV, mais qui du coup aussi a bénéficié à la France, puisque Henri IV a été un très bon roi. Donc on peut dire oui, c'est le résultat d'un complot, mais un complot de Dieu. Et du coup, c'est plus un complot, d'une stratégie de Dieu. Parce que dans le complot, il y a l'intention de nuire. Donc on ne peut pas vraiment utiliser, par rapport au sens du mot complot, le mot complot avec Dieu. Donc plutôt, il faudrait parler de stratégie, ou stratégie habile. Moi, je suis assez persuadé que maintenant, le mot complotiste, sachant que tout ce que disaient les complotistes, autrement dit nous-mêmes, c'est en grande partie réalisé, je pense que maintenant, il est temps, et on peut utiliser ce mot dans un sens positif et se revendiquer complotiste. C'est déjà ce que font beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais je pense qu'il est temps de cesser de dire je ne suis pas complotiste, mais. Et de se dire oui, je suis complotiste. Et là, on donne la définition du terme et on dit mais ça ne veut pas dire que je pense que tous les événements historiques sont le résultat d'un seul complot. Mais c'est juste qu'à toute période de l'histoire, il y a eu effectivement des complots. Certains ont abouti, d'autres ont été désamorcés, d'autres sont tombés à l'eau. Mais de toute façon, les complots sont une réalité historique universelle, quoi, de tous les temps et de tous les pays. Parce que la nature humaine n'est pas totalement con, donc effectivement, les gens qui veulent nuire, ils annoncent pas ça publiquement de façon décomplexée, puisque ça serait un moyen de ne pas réussir à faire aboutir son complot. Donc c'est juste une question de logique et de bon sens. Voilà. Ensuite, les gens qui... le discours gouvernemental prétend que le complotisme, c'est une façon de mettre du sens, de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Mais tout a un sens. Donc cette façon de critiquer le complotisme, elle est elle-même totalement foireuse, puisque tout a un sens et tout s'explique. On ne vit pas dans un univers dépourvu de causalité. Il n'y a pas des lapins qui sortent miraculeusement de chapeaux vides. Quand un lapin sort d'un chapeau vide, c'est qu'il y a un truc, il y a une astuce, il y a une ruse, quoi, justement. Donc, quand un grand événement a lieu, forcément, il a été voulu, planifié, organisé d'une manière ou d'une autre par des gens, bien ou mal intentionnés, etc., de façon plus ou moins cachée ou ouverte, mais forcément, il y a eu une volonté derrière. Donc dire « Oh, la Révolution française, c'est le fruit du hasard, c'est le fruit de circonstances, comme ça. » Mais non, un régime millénaire, ça faisait... Enfin, la monarchie française a résisté extrêmement longtemps, ne s'effondre pas comme ça, par hasard. Juste parce que le prix du pain a augmenté ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense, à titre personnel, que maintenant, il est temps
de revaloriser le mot complotisme, de lui donner une définition suffisamment nuancée pour justement bah, pour ne pas tomber dans la caricature, voilà, de nuancer la définition du mot complotisme tout en acceptant les grandes lignes de la définition habituelle, de nuancer un petit peu et de dire mais oui, je suis complotiste, mais oui, et j'en suis fier. Puisque être complotiste de nos jours, c'est être réveillé. Et ne pas être complotiste, c'est être complètement manipulé. Enfin, là, ce que je vous dis, c'est rien de très nouveau. D'ailleurs, je pense que vous l'êtes peut-être déjà dit à vous-même. Mais moi, il me semble qu'il y a une espèce de basculement dans les consciences qui fait que c'est le bon moment pour reprendre ce mot-là avec vraiment une valeur positive. En, comme je disais, le redéfinissant un petit peu pour quand même le rendre plus nuancé. On peut être complotiste et avoir tout à fait conscience que tous les événements historiques ne sont pas le fruit de complots. Mais par contre, aucun événement historique n'est le fruit du hasard. Par exemple, prenons, justement, on revient sur la Saint-Barthélemy. Est-ce que le massacre des protestants par les catholiques est le fruit du hasard? Ben non, ça a été organisé, voulu, planifié. Est-ce qu'on peut dire que c'est un complot? Oui et non, parce que complot, ça a tellement été assumé par la suite que ça n'apparaît plus comme un complot. Mais enfin, 5 minutes avant la Saint-Barthélemy, si on avait dit «Ah, attention, il va y avoir un grand massacre», ben, on aurait été traité de complotiste si les gens avaient eu le terme à l'époque. Ils ne l'avaient pas. Mais je veux dire, avant que l'événement ait lieu et que les catholiques en soi l'assument, quoi, enfin, ne cherchent pas à le cacher finalement, ça aurait été considéré comme du complotisme, puisque ça ne suintait pas, il n'y avait pas... ça a été un massacre inattendu, mais planifié. Bon, ce que je vous dis, je crains que ce soit tellement évident que ça vaut même pas la peine que je le dise. Je résume l'essentiel de mon propos. Il est sans doute l'heure de ne pas être des complotistes honteux, mais de s'assumer en tant que complotiste, tout en refusant les définitions trop caricaturales du mot, et de dire mais oui, je suis complotiste, et j'en suis fier, et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.